Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous le souhaite. Moi ça va, pas trop mal, à part un petit souci de caméra. J'avais demandé pour ce tirage du mois de février 2023 un premier message des guides. Donc voilà, je vous mets déjà directement les cartes. Et donc ce que je commençais à vous dire par rapport à ce message, c'est que nous avons l'étoile. L'étoile va nous parler d'inspiration, le fait d'avoir de l'espoir et, comment je dirais, ressentir justement tous les changements par rapport aussi à tout ce que l'on a vécu. En tirer les leçons, voilà, tirer les leçons de tout ça. Et d'ailleurs, en parlant d'expérience, on a une vision plus éclairée par rapport à ça. Je pense qu'on va même reprogrammer certaines choses dans notre esprit, vu qu'on a conscience de tout ce qu'on a pu déjà entreprendre, on va voir les choses différemment. Pardon. Le valet de terre, on sera plus dans la prospérité grâce à toutes ces expériences. On va pouvoir toucher d'un peu plus près, on est à portée de main justement de notre succès. Et on va pouvoir justement démarrer un nouveau projet, hein, parce que le valet c'est souvent aussi lié à la nouveauté, aux nouvelles choses que l'on peut mettre en place. Donc une fois qu'on aura pris les choses en compte, travaillé sur soi, on voit qu'on va pouvoir avancer. Donc voilà déjà pour ce joli message qui va nous accompagner pour ce tirage pour février. On va les mettre là, comme ça, elles vont nous accompagner. Hop. Donc nous allons faire un tirage général avec le Lenormand. On va voir un petit peu ce qu'elle aura à nous dire, cette chère mademoiselle Lenormand. On va faire une première coupe. Ah, ça commence à sauter, ça a sauté. J'ai le cœur qui a sauté, pardon. Une deuxième qui me tombe des mains, les nouvelles. Donc certainement que de la personne de votre cœur ou quelqu'un que vous aimez autour de vous, vous receviez des nouvelles écrites en tout cas, possiblement bien évidemment, que ce soit tout simplement des nouvelles qui soient portées à votre connaissance et qui vous mettent en joie. Alors, à la coupe, on a la maison et les chemins. Donc là, j'ai plusieurs choses en tête. Bien évidemment, la maison va représenter son propre foyer, son lieu de vie, un choix à faire peut-être par rapport à son lieu de vie. Mais aussi, j'ai l'impression qu'en son fort intérieur, dans son soi profond, il y a des choses qui peuvent évoluer. Hein. On a des opportunités. Hein. Favorables, en tout cas, avec le soleil. Je ne vais pas dire forcément que de bonnes nouvelles, hein, quoique c'est ce qu'on demande aussi, mais il y a une évolution favorable par rapport au foyer. Et les choix peuvent concerner éventuellement un homme, un chemin à faire, une nouvelle route à prendre pour un homme. Alors, je vais mettre un petit peu tout ça ici. Donc on va faire un petit tableau en 9 cartes et on va voir tout ça. Je recouvrirai au besoin, si j'en ressens le besoin. Et de toute façon, on fera d'autres jeux si on voit que celui-ci ne nous apporte pas assez d'informations. Hop. Alors, au dos du paquet, on a quelque chose de très joli. C'est la clé. La clé, une solution de l'aide qui peut vous être apportée, ou en tout cas nous être apportée, je peux être concernée aussi par ça. En tout cas, ce sera des nouvelles qui seront assez rapides. On a quelqu'un qui va apporter cette information ou ces solutions assez rapidement. Ça peut concerner le niveau financier. Ouais, et peut-être un contrat éventuellement, ou une alliance, un partenariat dont vous attendiez des nouvelles. Des nouvelles ou un retour. Donc là, on a quelque chose d'assez rapide avec le cavalier qui peut se présenter. Alors, ici, au centre, on a de nouveau les chemins qui sont là. Donc, les choix à faire, les décisions à prendre, une route à mener. Ça se dit une route à mener? Bon, on ne sait jamais. On a le cœur.
le chien, le bateau, qui ne prendra pas l'eau. Oui, j'ai des petites blagues comme ça. Et nous avons le trèfle. Donc déjà là, pour moi, je pense qu'il y a une opportunité peut-être de déplacement qui tient à cœur pour une personne proche, en tout cas une personne loyale. Une bonne opportunité à saisir justement par rapport à ces changements. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Je vais juste déplacer ma fleur de vie et je vais vous remonter un petit peu les cartes. Voilà, parfait. Ici, le jardin. Ah ouais. Alors, possible aussi qu'il y ait un déménagement à faire, hein, ou un déplacement, je ne vais pas dire lointain, forcément très loin à l'étranger, mais il est possible qu'il y ait un déplacement. Ouais, et j'avais le sentiment que ce soit professionnel, et parce que je pensais au professionnel par rapport au jardin et la femme. Alors, et là ça fait beaucoup de femmes, beaucoup d'émotions. Bah, déjà, on a aussi de l'émotion ici, donc si on prend comme ça en triangle, on voit que peut-être pour une femme, il y a un mouvement à effectuer, une femme, une mère, un déplacement, peut-être d'ordre professionnel, mais qui serait lié aussi aux finances, ou en tout cas quelque chose qui apporte une certaine émotion. Parce qu'avec le jardin, on est sur tout ce qui peut être ouverture d'esprit, ouverture aux autres. Peut-être que c'est grâce à une personne justement proche de vous qui serait amenée à évoluer, ou c'est vous qui évoluez en tant que personne, en tant que femme. Et l'ours représente aussi le patron. Donc c'est pour ça, déjà tout à l'heure, il est possible qu'il y ait un déménagement, enfin pas forcément un déménagement ou du mouvement au niveau professionnel et qu'il y ait peut-être un choix à faire, peut-être une mutation. En tout cas, c'est une bonne opportunité. On va recouvrir sur l'ours qui peut également symboliser la vie matérielle et financière. Mais là, je sais pas, je me sens plus au niveau de la direction. Hop, le bouquet. Le bouquet qui nous parle d'une invitation, d'une proposition, quelque chose qui fait plaisir dans tous les cas. Et là, c'est confirmé avec le cœur à côté. Ouais, vous voyez, puis elle revient. On a la clé qui revient justement. Il y a une solution, une opportunité si c'est vraiment d'ordre professionnel. On va juste voir là sur le bateau ce que ça peut nous dire d'autre. En tout cas, ça va. Il y a du mouvement. On est sur le changement. Et on a l'homme. Donc on a peut-être aussi l'idée d'un couple. Un couple qui peut déménager pour des raisons professionnelles ou pour des raisons financières aussi. En tout cas, c'est une bonne opportunité. Et là, je pense que c'est en relation avec des personnes justement proches et peut-être des discussions avec ces personnes. Moi, je le ressens bien comme ça. Alors, si ce n'est pas forcément un couple, ça peut être aussi un duo. Un duo homme-femme, peut-être au niveau professionnel. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est lié à ça. Et éventuellement, une grossesse qui aurait pu tarder et qui arrive. Vraiment en attente par rapport à ça. Voilà déjà les premières informations qu'on peut avoir avec ce tirage. On va regarder avec un autre jeu. Je vais prendre le Béline de Gabriel Sanchez. Je l'aime beaucoup. Il est beau, il est doux. Bon, tout aussi parlant que l'original. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de février 2023? Quels autres messages on peut avoir pour ce mois de février, s'il vous plaît? Pareil, on va faire une coupe. Alors, bon, sympathique. Le despotisme. Appui. Bon, c'est déjà mieux. On est mieux, on est sauvés, les amis. Alors, ici, avec le despotisme, on voit qu'on est un peu pieds et poings liés. Hop, on va faire attention un petit peu à la lumière. On peut être pieds et poings liés, coincés par rapport à une période que vous vivez ou par rapport à quelqu'un qui vous met dans cet état un petit peu d'enfermement.
Dans tous les cas, il y aura un appui. Hein. Vous allez avoir de l'aide, peut-être d'une personne, comment je pourrais dire, je vais dire qui est au-dessus de vous. Mais là, de nouveau, en termes peut-être de professionnel, certainement au niveau professionnel aussi, au niveau de direction. Peut-être, je vous donne un exemple, hein, parce que ça, c'était un exemple qui est plus pratique pour moi. Au niveau, vous travaillez dans une boutique et voilà, vous avez des soucis au niveau de votre boutique et ben, vous allez pouvoir au moins avoir de l'aide de quelqu'un de votre direction, en tout cas d'un supérieur qui puisse justement vous aider à ce niveau-là. On a l'étoile de la femme derrière. Alors, ça peut être une femme aussi. Hein. Cloître, ouais. Mais on a la beauté. On a la beauté derrière. Le cloître. Ouais, donc il y a c'est peut-être... Bah, c'est quand même assez étonnant qu'il y ait une femme de nouveau qui revient. C'est peut-être une femme hein, qui était coincée dans ce... Bah, et même cloîtrée. Donc enfermée vraiment dans ses problèmes. Mais on a de l'appui hein, qui arrive avec du retard. Vous voyez, je vous parlais de commerce. La carte du trafic parle justement de commerce, d'échange, comment on dit? Peut-être que ça va m'aider. Transaction. Bon, c'était pas ça que je voulais chercher, mais c'est pas grave. Elle me reviendra plus tard. Mais dans tous les cas, on va pouvoir quand même célébrer hein, ou peut-être se mettre autour de la table pour quelqu'un qui puisse nous aider. Ou vous aider. Attendons l'aide. On ne sait jamais. En tout cas, voilà, cette période despote, pour qui que ce soit, et quelle que soit la circonstance, en tout cas, il y aura de l'aide. Alors, on va refaire un tableau. Du coup, je vais me refaire de la place, vu que les cartes sont un petit peu plus grandes. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc ici, on a accident au centre du tirage. On a de nouveau le despotisme. Le feu, ça va batailler. Hein. Bien, on a le bonheur. Les appuis qui reviennent. Ouf, tant mieux. Parce que c'était quand même un petit peu lourd cette histoire. Oups, voilà, il y a un message qui tombe. C'est pratique aujourd'hui. Tout le monde veut... tout le monde a quelque chose à dire. Lié certainement au message qu'on a eu tout à l'heure. Alors, on va tourner un petit peu comme ça. Vous allez un petit peu mieux voir. Bien. Comme je disais, au centre, on a un accident. Donc, quelque chose qui peut s'effondrer. Un bouleversement, quelque chose d'assez inattendu. Ce qui me chiffonne pour ce mois de février, parce qu'il me chiffonne, c'est qu'on commence avec le despotisme, on finit avec les appuis. Donc là, c'est déjà une bonne chose. Hein. Donc pour toute cette période, voire même que l'on vit en ce moment, hein, où on est contraint, forcé, on nous attache un peu les poings, on voit que là, il y a quand même les ennemis hein, qui sont présents. Donc on a bien compris que nos despotes sont des ennemis, mais on a le feu hein, qui arrive. Un courage, le côté combattant, la bataille, on ne se laisse pas faire. Il peut y avoir aussi un petit peu d'agressivité, il y a beaucoup comme de rouge aussi à ce niveau-là. Donc on voit que ça va être un peu tendu, pour pas dire un peu violent peut-être en termes d'être, de comportement. Bon, dans tous les cas, on voit que on a le bonheur qui revient, ça c'est bien. Peut-être aussi soudainement, il y a quelque chose qui va peut-être forcer un peu le destin, parce qu'on a la réussite hein, après. Hein. Donc on voit qu'on est combatif, et ce courage, cette poigne aussi qui est gardée, on voit qu'on a, comment dire, cette bataille va amener quelque chose de positif, hein, une victoire.
Et on a de nouveau les appuis qui reviennent. Donc, on est quand même soutenu. On est soutenu aussi, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont ressortir. Il y a des prises de conscience. Peut-être que des personnes vont ouvrir les yeux. Que ce qui va tomber un peu comme un cheveu sur la soupe, et voire même plus fort hein, que le cheveu sur la soupe, ça va permettre d'ouvrir un peu les yeux. Hein. Parce que de nouveau, on a accident, mais on a changement. Voilà, c'est quand même un petit peu plus positif, on est bien d'accord. On va nous parler de renouveau, quelque chose qui évolue. Qui se transforme, ça tourne, ça bouge, et ça bouge en bien, parce qu'on a du bonheur. Hein. On va voir peut-être un petit peu, si on peut avoir les détails sur ces histoires d'accidents. Donc là, c'est un petit peu... Ça commence chaud patate, hein, la première ligne, très très chaud. Hein, parce qu'avec les ennemis, c'est tout ce qui est lié... Ah bah, j'en ai tout un paquet qui est tombé, excusez-moi. Je ne vais garder que celle qui s'est retournée, et c'est entreprise, celle qui s'est retournée, que je demandais pour l'accident. Donc peut-être que ça va toucher des entreprises, mais l'avantage d'entreprise, ce n'est pas que les entreprises en elles-mêmes, mais c'est le fait aussi d'entreprendre. Donc là, on va parler de projets. Donc il y a des choses qui vont se chambouler, peut-être pour des entreprises, mais en tout cas, cet accident est bénéfique. Donc peut-être que malheureusement tout ce qui se passe en ce moment en termes d'énergie, etc., ça peut toucher à ça, justement. Mais on voit qu'il y aura peut-être quand même une mise en lumière, des vérités qui vont sortir. Et si c'est lié à des entrepreneurs, par exemple, hein, parce qu'en général, ce sont quand même plus les petites, moyennes entreprises qui sont touchées, ou les toutes petites entreprises qui sont touchées, hein, pas forcément les grands, évidemment. Là, il y aura quelque chose qui surviendra. Hein, parce que dans tous les cas, comme on l'a vu, l'accident est aussi entouré de bonheur et de réussite. Hein, et on va se battre. Hein. On va se battre, et on fait bien de se battre parce qu'on ne sera pas tout seul. Hein. Donc voilà ce que j'aurais à dire pour ce tirage. Est-ce qu'on ferait pas des petits tirages supplémentaires? On va faire avec les 77. Les 77 sont assez volubiles, aiment beaucoup communiquer. On va faire un tirage en 3 cartes. Pour voir un petit peu... Ce que j'aimerais demander aux 77, je vais y arriver, hein, je suis en même temps dans mes pensées, c'est que j'aimerais... que les 77 nous disent comment va évoluer tout ce qui se passe, justement. On voit qu'on va vers de la réussite, mais est-ce qu'il y a comme une certaine pérennité là-dedans, ou est-ce qu'il y aura encore des obstacles? Donc voilà, on va voir si les 77 ont des informations complémentaires. Alors je disais que c'est un jeu très volubile. En effet, on a le bateau qui revient, donc le mouvement lent. Hein. J'ai toujours aimé à dire, pour ceux qui me connaissent... doucement, mais lentement, mais sûrement. Et pourquoi? Parce que j'ai aussi cette carte qui est arrivée. Donc le fait de tourner un petit peu en boucle, peut-être le besoin aussi de se recentrer par rapport à ce qui est peut-être plus important. Bien. À la coupe. Ah, c'est marrant. On a eu le bateau, on a l'avion. Non. Bien. Peut-être qu'il ne faut pas faire les choses dans la précipitation, parce qu'avec l'avion, on est dans la rapidité, un peu comme le cavalier que l'on a vu tout à l'heure. Donc peut-être pas se précipiter. Ah, alors peut-être, ouais. Derrière le non, on a le retour. Donc peut-être pas, il y aura peut-être pas de retour en arrière. Ouais, peut-être se méfier des cadeaux. Se méfier des cadeaux. Enfin, je dis cadeau, mais c'est pas la carte du cadeau, mais se méfier un petit peu de certaines opportunités. Hein. Il y aura quand même un peu de médisance, de trahison, mais derrière, il y a une protection qui revient, hein. Mine de rien. Et de l'autre côté, on aura des nouvelles dont on va entendre parler, qui viennent de loin et rapidement. Mais je pense qu'il y a peut-être une méfiance à avoir, et peut-être pas se précipiter dans ce que l'on va entendre. Ouais, on va voir un petit peu. Alors
Là, j'ai un petit peu de carte aussi qui est tombée. Oui, pardon, vu que j'étais dans mes pensées, j'ai eu la carte de l'automne qui est tombée. La carte de l'automne nous parle de la saison de l'automne, donc le fait de perdre ses feuilles. Donc on s'effeuille, on perd un peu des choses, on va commencer à être un petit peu dans les stand-by, mais on nous parle aussi de temporalité. Donc voir éventuellement dans les 3 prochains mois ce qui arrive. Donc 3 prochains mois, on va arriver au printemps. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous annonce. Mais tout comme tout à l'heure, on a la clé, l'équilibre et une décision ou un renouveau. On va couper avec quelque chose. C'est un peu comme la carte du soutien, parce que quand on nous apporte de l'aide, c'est une solution, hein, donc c'est la clé. On va pouvoir nous apporter de la clé de quelque chose. Et éventuellement, ça pourrait venir du juridique, hein, parce qu'on va pouvoir trancher avec ça. On va pouvoir arrêter par rapport à certaines choses qui nous viendront de la justice, hein, qui apporteront un renouveau. J'espère. Il serait temps. Ouais, décidément, quand je disais que ce jeu était volubile, l'ombre. Donc il y a encore des choses qui ne sont pas dites, hein. Alors, qui nous sont encore cachées, ça, pour qu'on n'ait pas étonné. Alors, on va faire en 3 cartes. Alors, signature. Bon, on va en entendre parler de ces signatures, hein, de ces contrats qui vont se mettre en place, hein, qui viennent de loin. Alors, c'est pas pour prendre des vacances, hein, à moins que vous signiez pour partir quelque part. Mais c'est pour parler des énergies de février, on ne sait jamais que vous signez une location. Mais vous en seriez déjà au courant. Là, je pense qu'il y a des signatures. Des signatures qui vont se mettre en place, dont on va entendre parler, mais ça vient pas de la France. Enfin, pas que de la France. Ouais. Donc, c'est des choses qui ne sont pas encore dites, hein. Avec le coffre, ces signatures vont rester un peu secrètes, hein. Ça peut concerner ce domaine-là. Vous voyez de quoi je parle? Ou en tout cas, quand ça va sortir, ça va apporter une certaine intensité, hein. Ça peut concerner cette génération-là, ou en tout cas quelque chose de nouveau. Ça peut concerner ces... Alors, à moins que là-haut, il nous prévoit encore de nouveaux types de pic-pic par rapport à Fifi, hein, les histoires avec Fifi. Vous voyez de qui je parle? Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir par rapport à ces contrats qu'il y a eu à l'époque, hein, par rapport à ça, pour eux. Hein, avec leur pic et collégramme. On va en entendre parler, mais on va se méfier. Peut-être qu'ils vont vouloir sortir de nouveaux pic et collégrammes, mais on va être très méfiant au sein des maisons. Et ce qui vient de loin, là, cette histoire-là, à moins qu'on veuille prendre de la distance avec tout ça, hein. Ouais. Donc, il y a des rendez-vous, hein, des entretiens. Ça, c'est un peu... c'est une carte qui peut représenter, oui, les entretiens, les face-à-face. Des réconciliations. Ils vont adapter les choses. Donc, je pense que là, en février, on va entendre parler de ces histoires encore de pic et pic. Alors, comment interpréter ça? Pour moi, je pense que, un peu plus loin, hein, donc peut-être le pays qui est au nord de la France, là, hein, avec la hyène. Donc là, je pense qu'il va y avoir des discussions, des rencontres. Ils vont essayer de se mettre d'accord. Ils vont essayer de se mettre d'accord par rapport à ces signatures-là. Je vais juste voir sur les familles, peut-être qu'est-ce que les familles vont faire, qu'est-ce qui va se passer dans les foyers, vu que les gens sont méfiants. Ils vont se retrouver coincés. Ils vont se retrouver coincés parce que possible qu'il y ait des menaces par rapport à eux, hein. Oui, ils ne pourront plus aller à la crèche, ils ne pourront plus aller à l'école, des histoires comme ça. Mais j'ai un non. Non. Donc non à l'enfermement. Donc je pense que ça ne va pas marcher. Moi, je pense que ça ne prendra pas. Bien, on regardera par la suite comment ça va évoluer ces histoires. Alors, si ça ne touche pas les petits, en général, ça peut être aussi des nouveaux projets, hein.
mais ça reste dans le domaine santé pour moi. Alors, on va faire une carte conseil avec la sagesse des royaumes cachés, les amis. Alors, quel conseil des guides pour ce mois de février 2023? Ah, ça veut parler, dites donc. Alors, hop. Ouh, intéressant. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, la reine de l'échiquier. Donc là, on va nous parler de confiance, de stratégie. Donc déjà, vu que c'est un conseil, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance un petit peu à notre côté guerrier. Je sais pas pourquoi, l'échiquier, ça me fait penser à échec et maths. Donc mettre en échec peut-être quelqu'un de façon stratégique, de façon réfléchie. Comment dire ? On va pouvoir avancer ses pions avec elle, mais avec confiance, avec une certaine sérénité. On peut être enveloppé aussi avec cette carte. Je ne sais pas pourquoi je parle d'enveloppement, peut-être parce que je vois cette aura autour de cette reine. Donc peut-être une certaine protection. Donc d'avancer avec confiance, avec sérénité, mais de le faire avec intelligence et stratégie. Donc quoi qu'on puisse essayer de nous proposer, on parlait de méfiance de nouveau tout à l'heure, je reviens dessus, c'est de rester dans cette ligne de conduite. Voilà les amis, bah écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!